Bonjour, une petite vidéo pour vous rappeler qu'en 6e, vous avez observé des cellules d'oignon au microscope afin d'observer des cellules végétales. Ces cellules présentent une structure rectangulaire et nous avions déterminé les différentes structures qui la composent. Ainsi, nous observons la membrane plasmique, la paroi cellulaire, le noyau, le cytoplasme et les vacuoles. Voici une cellule végétale telle que vous allez l'observer cette année. On repère la même forme rectangulaire. Ici, avec un grossissement plus important, on s'aperçoit qu'il y a d'autres organites et on va en détailler le contenu. Voici plus près afin d'observer le noyau qui n'est pas toujours visible dans les cellules végétales. Voici maintenant une représentation en 3 dimensions schématique d'une cellule végétale. Alors on va commencer par tout d'abord une petite notion d'échelle. Voici une échelle des mesures. L'échelle du mètre qui correspond à celle d'un être humain, eh bien on s'aperçoit que la cellule végétale représentée ici correspond à environ 100 fois moins qu'un millimètre. On appelle ça l'unité des micromètres, vous l'apprendrez plus tard, notamment en mathématiques, qui permet de mesurer des choses très petites. On va commencer par étudier tout d'abord la structure extérieure, cette paroi qu'on appelle la paroi cellulosique, spécifique aux cellules végétales et qui lui confère une certaine rigidité. À l'intérieur de cette paroi, il y aura une membrane tout autour contenant le cytoplasme, ici coloré en bleu. On voit que ce cytoplasme n'est pas vide, il possède différentes organites qui sont les structures internes de la cellule lui permettant de fonctionner. Une des plus importantes, le noyau, ici, comme la cellule animale, qui contient les informations héréditaires sous forme d'ADN, donc les informations particulièrement importantes pour le fonctionnement de la cellule. On a aussi les vacuoles, des sortes de poches contenant de l'eau ou les substances que la cellule a fabriquées. On va avoir aussi tout un tas d'organites ici qui permettent à la cellule soit de stocker son énergie, soit de fabriquer les substances qu'elle produit. Enfin, une organite importante, le chloroplaste, qui va agir comme un petit capteur solaire et être capable de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique, pouvant permettre à la cellule de fonctionner. Voilà une représentation schématique en 3 dimensions de notre cellule végétale.